Nous sommes très heureux de recevoir pour vous le président du Conseil de l'Ordre des architectes, Guy Balé Leki Kananga. Je lui parle de l'ONA. Il dit, ONA c'est quoi encore? Je dis, mais monsieur le ministre, ONA... Moi, vous savez, il y a une grande puissance, les camarades de la classe, les simba, les kenen nanzela mabe, les bozai na bango, les culottes, les jeans, les képi. Moi, pas si pour que mon toit l'accélère au sol. Bateau ba tchako qui sont qui n'ont pas vision, ceux qui n'ont pas vision, il y a ONA. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes très heureux de recevoir pour vous le président du Conseil de l'Ordre des architectes, Guy Balé Leki Kananga. Avec lui, nous allons échanger sur plusieurs questions. Vous le savez, ça fait longtemps qu'il est passé sur les médias. Il a voulu faire pause, silence, réfléchir, mais cette fois-ci, l'homme, l'architecte, veut parler avec les médias, échanger avec nous. Monsieur Bridel Guy Balé Leki Kananga, nous vous saluons. Merci beaucoup. Ça fait un grand moment que vous n'êtes plus passé dans les médias. Pourquoi? Oui, mais vous savez que dans la vie d'un homme, même une voiture, un avion, je ne sais pas quoi, des histoires qui nous transportent à gauche, à droite, et à un moment donné, on s'arrête pour faire l'entretien. Je crois qu'à un moment donné, ça va faire plus de 6 mois. Nous avons voulu d'abord observer comment les choses se passaient, s'effacer de la scène et comprendre les pour et les contre de certaines choses. Et il y avait aussi l'entretien qu'on devrait faire sur nous, du fait que la santé avait un peu dérangé. Et maintenant qu'on est en forme, et nous sommes prêts à reprendre la communication pour faire partir le mensonge dans la tête des gens et dire la vérité. Là, ce n'est qu'une mise en bouche. Certaines langues, certains de vos détracteurs, même les publics qui vous suivent souvent dans les médias, disent que vous êtes un peu déçus de la tournure que prennent les choses, surtout dans la gestion de l'ONA après les élections. Je n'ai jamais été déçu de quoi que ce soit et ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas quelqu'un, comme on dit en anglais, qui mess up facilement, qui lâche facilement. Quand je commence quelque chose et que je sais que j'ai raison, ou la nature me donne raison, je fonce jusqu'au bout. Brunel Guy Balé Leki Kananga se sent-il incompris par ses confrères architectes congolais et ça vous pousse en tant que, parce que vous êtes aussi chrétien, à vous dire, bon, je m'étais et je regarde. Non, mais vous savez, vous n'aurez jamais l'unanimité sur cette terre des hommes. Être incompris ou pas compris, les révolutionnaires, on ne les comprend toujours pas. Mais je crois que dans cette ville, depuis que moi j'ai commencé à parler à la télévision, concernant les infrastructures en général, tout ce que j'ai dit, ça s'accomplit. Je n'ai jamais dit quelque chose qui ne se réalise pas. Vous vous souvenez, on a fait des émissions sur des sauts de moutons. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un commentaire. Et surtout pas une question sur ça. Je veux seulement que tu balades ta caméra. Si les embouteillages sont finis. Nous avons parlé des jeux de la francophonie. Où est-ce que nous allions? Vers les murs. Je ne vais pas aussi faire des commentaires. Parce que avant de passer à la télévision, nous savons ce que nous représentons et ce que nous avons, ce que nous connaissons. On ne peut pas dire ce qu'on ne connaît pas. Je connais un grand qui a dit, si tu n'as pas un mot plus grand que le silence, garde silence. Et pour rentrer dans le vif du sujet, là, ça sera notre dernière préoccupation dans notre préambule. Est-ce que ce n'est pas votre attaque dans vos analyses par rapport aux décisions politiques, vous avez fait allusion au saut mouton, ainsi de suite, qui vous a poussé enfin de vous taire en ayant peur, par exemple, des politiques, des décideurs qui prennent des mauvaises décisions, surtout dans les secteurs des infrastructures? Moi, je ne peux pas me taire devant ma science.
J'ai passé 6 ans en l'IBTP, préparatoire, jusqu'en en deuxième licence, pour apprendre l'architecture. Je suis allé ajouter le postgraduate. Et aujourd'hui, devant les réalités, je parlerai toujours. Devant qui que ce soit, je parlerai. Parce que la science est têtue. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, quand vous vous réveillez, vous fermez votre nez toute la journée, vous allez rester en vie. Mais si vous fermez les nez, vous allez mourir. Vous allez finir par mourir. Museler les gens sur le plan scientifique, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'il y ait des expressions qui éclairent les gens. Je sais qu'il y a eu des combats terribles dans ma vie. J'ai eu des combats terribles parce qu'on disait des vérités sur la place publique, des vérités scientifiques. Et ceux qui étaient en charge des infrastructures ne digéraient pas ça. Parce qu'ils veulent que les gens soient floués, qu'il n'y ait pas la vérité sur la place publique, afin de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais gloire à Dieu, tu as dit que je suis chrétien. L'IGF est là maintenant. Je pense que les gens ne peuvent plus s'amuser à faire n'importe quoi. Et il est temps que l'IGF comprenne qu'il y a des experts qui sont des architectes. L'ONA est là pour lui accompagner dans certaines missions. Et nous allons discuter avec l'IGF pour les accompagner réellement et pointer même du doigt certaines personnes. Vous nous suivez de Paris, de Montréal, vous nous suivez de Moscou, vous nous suivez de l'île Idjwi, vous nous suivez à Libenge, vous nous suivez à Ngaba, vous nous suivez à Lemba, à Gombe. Vous ne rêvez pas, nous sommes avec le président du Conseil de l'Ordre des architectes, Brunel Guibale Leki Kananga. Nous avons commencé avec un préambule pour comprendre la vision de l'homme et qu'est-ce qui l'a poussé à se taire devant les caméras. Et cette fois-ci, il veut parler. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Brunel Guibale Leki Kananga, le 4 octobre de chaque année, est célébré de manière particulière une activité en rapport avec l'urbanisme et les architectes. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette activité et quelle est la thématique que vous avez retenue pour cette année? Bon, vous savez, nous subissons certaines choses, nous, les pays, je peux dire d'Afrique. Je n'aime pas trop en voie de développement, tout ce que vous voulez, sous-développé ou quoi. Ça dépend de celui qui voit le sous-développement. Je pense qu'il y a des thématiques qu'on nous impose qui ne corroborent pas avec notre réalité. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça en tant que scientifique. Comment voulez-vous, quelqu'un qui n'a jamais conduit de voiture, vous allez lui dire que la voiture, il faut faire l'entretien? Ou c'est comme ça qu'on appuie sur le frein, c'est comme ça. Il n'a jamais touché à la voiture. Aujourd'hui, vous allez parler de l'habitat. L'année passée, on a parlé de l'habitat adéquat pour chaque citoyen du monde. Est-ce qu'au Congo, nous sommes prêts pour débattre sur cette thématique pendant qu'il y a un déficit de 4 millions de logements qu'on n'arrive même pas encore à résoudre? Il n'y a même pas un projet réel sur la table qui a commencé quelque part. Pourquoi les thématiques, chaque année, on ne fait jamais l'évaluation? On ne fait jamais l'évaluation avant de passer à autre chose. Je crois que même dans une réunion, on commence par lire d'abord le procès verbal de la réunion passée, voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a décidé, qu'est-ce qu'on a retenu, pour que finalement passer à autre chose. Mais les thématiques qu'on nous a données, maintenant on veut parler de réchauffement climatique. Mais vous allez parler de réchauffement climatique pendant que vous n'avez même pas encore résolu le problème du logement. C'est bien beau toutes ces choses, bon c'est la mode parce que, vous savez, je suis un grand conférencier. Je fais des conférences partout au monde, que ce soit en français, en anglais. Je l'ai fait. Mais si cette année j'ai décidé de ne pas donner une conférence ou un discours comme tout le monde le fait, c'est parce que je voudrais qu'on rentre d'abord dans les problèmes du Congolais. Quel est le problème du Congolais dans les infrastructures, dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans tout ce qui est habitat, avant de commencer à aller gober des thématiques qu'on nous donne chez les Européens.
Mais il y a toute une politique nationale sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'habitat, sur le plan de l'architecture, qui est représentée par un ministre, par un ministère. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie politique, vous voulez nous dire qu'ils ne prennent pas en cause ou en compte les éléments probants pour lesquels la société congolaise sollicite l'intervention dans les secteurs cités, pour qu'aujourd'hui, que vous puissiez peut-être vous offusquer de dire que non, on n'achève pas les initiatives prises. La faute à qui? À l'ONA, aux architectes en tant qu'experts ou aux politiques, parce que c'est la politique nationale dans ces secteurs auxquels vous devez tous vous greffer. Bon, vous savez, moi, je ne veux pas entrer dans cette polémique que vous, les journalistes, vous aimez créer. C'est juste une question. Avec des politiciens et tout. Je vais rester scientifique. Je veux rester scientifique. Parce que l'habitat, architecture et urbanisme, c'est scientifique. Oui, je veux rester scientifique. Je ne veux pas cette polémique. Les ministres ne tiennent pas compte de ceci ou de cela. Vous savez, le ministre est entouré des techniciens. Le ministre, c'est un poste politique. Il y a des architectes, il y a des urbanistes autour de lui, il y a des ingénieurs autour de lui. Mais le corps de bâtisseurs doit mettre en place la problématique, la vraie problématique du Congo. On ne doit pas commencer à gober les choses qu'on nous donne. C'est comme ça aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure des matériaux de construction. C'est la mode, Alicobond, tout le monde, Alicobond. Mais ces trucs-là détruisent l'environnement. C'est ce qui marche à l'étranger. À l'étranger, ça marche par rapport à leur climat. Regardez l'immeuble que vous appelez abusivement immeuble intelligent. Regardez cet immeuble-là. Vous ne pensez pas qu'elle est intelligente? En quoi? Cette construction. Non, ce n'est pas la construction. Quand on dit immeuble intelligent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécial. Ah, nous pensions que c'était la construction qui était Non, intelligente. rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette construction? Il n'y a rien de... C'est même une architecture moderne, traditionnelle. On entre dans les douches, il n'y a pas de robinet, c'est pas intelligent. Il y a même des portes, des poignées qui commencent à se casser déjà. Intelligent en quoi? Vous êtes Parce que pessimiste. je ne suis pas pessimiste, je suis scientifique, je vous dis. Un scientifique On dit pessimiste. un immeuble intelligent quand il y a quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais existé. Vous avez un immeuble à Dubaï qui tourne avec la rotation du soleil. Voici un immeuble intelligent. Vous avez des immeubles qu'on construit sur l'eau. Des immeubles qui sont sur l'eau, flottants. C'est ça ce qu'on appelle immeuble intelligent. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet immeuble qui n'a pas existé dans Sozacom? En quoi est-ce que c'est intelligent? C'est juste des noms politiques qu'on donne pour se faire important. J'ai déjà dit, M. Saint-Fourier, ce micro que vous m'avez donné, c'est un micro. Il a un message à transmettre, c'est transmettre les sons. Vous n'allez pas prendre une feuille, vous mettez à la place des micros, vous appelez ça micro. Ça ne marchera pas. Cet immeuble, arrêtez de l'appeler intelligent. C'est lui qui l'appelle comme ça. Un architecte qui appellerait ça, bon, je ne sais pas. Mais c'est votre confrère, architecte. L'architecte n'a jamais appelé ça intelligent. C'était un discours politique d'un ministre à l'époque qui n'était même pas Premier ministre, qui voulait un peu flatter l'opinion pour montrer que l'immeuble qu'on a construit, c'était un immeuble intelligent. Parce que ce n'était pas le Premier ministre qui a dit même ce discours. Il était en train de jouer l'intérim du Premier ministre les jours de l'inauguration. Vous avez des images. L'architecte n'a jamais... Regardez les titres de l'architecte, c'est l'hôtel du gouvernement. Il n'a jamais dit hôtel du gouvernement, immeuble intelligent. En quoi? Donc on comprend que la stratégie nationale ou la politique nationale dans le domaine des infrastructures ne prend pas en compte l'architecte, sa pensée, lui qui est expert dans ce domaine. Le problème, ce n'est pas seulement l'architecte. Je disais tout à l'heure, moi je crois qu'il faudrait qu'on fasse les états généraux de l'urbanisme, habitat et autres. Qu'on associe les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, les paysagistes, les agronomes, les économistes, qu'on discute un peu de la problématique du Congo. Pourquoi tous les projets d'habitat qui viennent échouent? Il y a un problème social, il y a un problème économique, vous avez un problème... D'ailleurs, vous savez, pour créer une ville, il y a ce qu'on appelle des enquêtes qu'on mène dans les collectes des données. Vous avez l'enquête sociologique, vous avez l'enquête économique, historique, ainsi de suite. Mais chez nous, on nous amène un projet qui vient de la Chine.
On n'a même pas mené toutes ces enquêtes-là. Collecte des données, ça n'existe pas chez nous. Les études, n'en parlons même pas. Est-ce que les architectes congolais proposent des projets aux décideurs congolais? C'est la grande question. Il faut qu'ils commencent à faire d'abord confiance aux architectes congolais. Les propositions, il y en a. Les plans directeurs de cette ville, moi je connais un cabinet qui a fait une proposition de plan directeur de la ville de Kinshasa, mais on n'a jamais accepté ça. Monsieur Brunel, mais quand les Français viennent, ils vous imposent un plan directeur. Je disais à quelqu'un, il n'y a pas 2 semaines, les Français, ils savent dans les normes, la zone non édificante à côté d'une rivière, c'est un minimum de 50 mètres. D'accord. Mais les Congolais, ils savent que Kalamou ne respecte pas ces normes. Quand Kalamou se fâche, il va jusqu'à 200 mètres. Mais les Français, quand il vient, il va tracer la zone non édificante de 50 mètres. Mais le Congolais qui vit à Kin, l'architecte qui est là, il observe. Il connaît que Kalamou, quand il y a cru, Kalamou va jusqu'à 200 mètres. Donc il va prendre des dispositions pour ça. Mais vous allez nous bombarder un plan que vous appelez Sosac, entre-temps Kalamou continue à aller faire des dégâts. Là où je veux vous contredire pour le compte des téléspectateurs et des décideurs, la loi que vous avez obtenue de l'ONA n'a pas été concoctée pour être acceptée par vous-même ONA. Vous les avez apportées aux décideurs, les députés, ainsi de suite, jusqu'au président de la République qui l'a promulguée et présentée au journal officiel. Si déjà les décideurs sont capables de vous accepter en tant qu'ordre, comment lui ne sera pas capable d'accepter votre projet? Et je vais vous choquer, monsieur. Choquez-nous. J'arrive dans le bureau des ministres. Il y avait 2 semaines qu'on avait distribué cette loi-là dans tous les ministères. Je lui parle de l'ONA. Il dit, ONA, c'est quoi encore? Je dis, mais monsieur le ministre, ONA, c'est l'Ordre national des architectes, tout ça, tout ça. Ah bon, ça existe? Mais sur sa table, il y avait la loi. Mais il faut vulgariser. Non, mais attends. Sensibiliser. Attendez. Il a beaucoup de dossiers en tête. Monsieur le ministre, tu as la loi sur ta table. Tu ne sais pas les lire. Il n'y a pas que l'ONA, il a les problèmes de son secteur sur le plan national. Je crois que, il vous arrive aussi d'oublier. Et je crois qu'un ministre qui est en charge de ce secteur, la première chose, il doit s'imprégner de toutes les lois qui sont de son secteur. Pour être un vrai ministre, tu dois t'imprégner des lois de ton secteur. Il n'y a pas que la loi de l'ONA. On vous attend aussi quand vous serez ministre, hein, par la grâce de Dieu. Bientôt d'ailleurs. Ces questions vous seront aussi posées. Nous serons là pour vous poser. Bientôt, mais on va rénover beaucoup de choses. On va rénover beaucoup de choses. Vous savez quoi? Vous parlez seulement de l'ONA. Aujourd'hui, vous avez la loi 010 sur la passation du marché. Combien de ministres respectent la procédure? Combien? Vous allez dire que cette loi aussi, ils ont beaucoup de choses à faire, mais comment ils savent lancer l'appel d'offres? Mais ils ne veulent pas appliquer la loi de la passation du marché. On nous parle du seuil. Quand il s'agit de 50 millions, ça devient un appel d'offres international. Mais la classe moyenne qu'on veut créer au Congo, à quel moment est-ce qu'on donnera au Congo aussi le seuil que de 50 millions à 100 millions, ce n'est que les Congolais qui peuvent intervenir? Président Brunel, avec votre autorisation, nous allons aller à la régie pour suivre votre échange matinal avec la presse congolaise. Il y avait la radio, il y avait des sites internet, il y avait la télévision, de partout. Suivons votre message, que les téléspectateurs puissent s'imprégner et revenons pour mettre un terme à nos échanges de ce soir. Très chers téléspectateurs, le président du Conseil de l'Ordre des architectes, Guy Balele Kikananga, a tenu un point de presse à Kinshasa, au centre Béthanie avec la presse. Toutes les questions lui ont été posées, même celles prétendues difficiles. Nous n'allons pas en dire plus. Suivez et revenons après. J'ai appris beaucoup de termes maintenant. L'ordre des architectes est devenu bicéphale, bipolaire, bicéci, bicela. Peut-être ce sont des Français qu'on a appris à l'école secondaire. Il faut un dictionnaire de Larousse pour commencer à comprendre. Mais nous voulons éclairer l'opinion que l'ordre des architectes n'a jamais été bicéphale, ni bipolaire, ni je ne sais pas quoi.
c'est vrai que la journée d'aujourd'hui, sur le plan international, dans les pays développés, c'est une autre façon de voir les choses. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec un architecte qui est en train d'intervenir en Tunis maintenant, où on discutait, il voulait avoir un peu des idées sur l'évolution de l'architecture au Congo. L'architecture a connu quelques étapes. Nous avons notre architecture traditionnelle, où vous allez voir les cases, les maisons au village, construites avec l'argile, le bois et la paille comme couverture. Il y a eu l'architecture coloniale. Quand les colons sont venus, comme ils étaient déterminés à détruire tout ce qu'ils ont trouvé au Congo, et ils ont détruit notre architecture en nous imposant ce qu'on appelle des maisons modernes. Et aujourd'hui, de nos jours, c'est encore pire parce que l'Occident nous impose son architecture. Mais quand vous regardez, c'est comme ça, même sur le plan international, quand je vais dans des conférences, je demande que les thèmes de cette journée ne soient pas un thème international. Ça doit être des thèmes spécifiques pour chaque pays. Parce qu'il y a des choses, c'est inacceptable qu'on vous donne un thème, c'est comme la journée des femmes, c'est comme ceci, chacun a ses problèmes personnels. Alors j'étais en train de discuter avec lui, je lui ai dit, écoute, moi je crois qu'il faudrait qu'on commence une révolution, revenir à nos matériaux locaux. On nous a imposé les ciments. Aujourd'hui, le ciment n'est pas un beau matériau par rapport à notre climat. On nous a imposé la tôle. La tôle commence à devenir cancérigène. On nous impose tout ce qu'il y a comme matériau qui est importé. Vous allez trouver que ça ne va pas. Pendant que nous avons nos matériaux, depuis du temps des ancêtres jusqu'à aujourd'hui, vous entrez dans une case, vous n'avez pas besoin d'un climatiseur. Parce qu'ils s'y prêtent déjà. Donc moi je crois qu'avant de commencer à aborder toutes ces conférences, on est bien disposé à donner des conférences, on est bien disposé à faire tout ce qu'on peut faire comme exposé. Ce n'est pas la matière qui nous manque, mais nous avons préféré faire d'abord le diagnostic et nous remettre entre les mains des journalistes afin que nous puissions éclairer l'opinion sur ce que devenu l'ONA aujourd'hui, après pratiquement 3 ans, parce qu'au mois de décembre, nous allons totaliser 3 ans depuis que l'ONA existe. Je vous remercie. Pour la parole, c'est Rémi Moulingati pour les comptes de la radio Top Congo FM. J'ai au moins 3 petites questions à poser au président de l'ONA. La première serait de savoir l'état de santé d'abord de l'ONA. Si vous pouvez nous dire l'état de santé actuel de l'ONA à ce jour. La seconde question est de savoir les décrets de collaboration entre l'ONA et le gouvernement congolais, sachant que le gouvernement est dans la phase de reconstruction de certaines infrastructures à travers les pays. Est-ce que l'ONA est consulté? Est-ce qu'on associe l'ONA dans ces projets? Nous avons vu les cas des sauts des moutons. Malheureusement, l'ONA n'était pas associé dans ces travaux et le peuple congolais s'attend à toute éventualité. On aimerait également savoir nous en sommes où avec la crise de légitimité après l'Assemblée générale qui avait nommé des nouveaux animateurs au mois de décembre 2020. On aimerait savoir à ce jour où est-ce que nous en sommes, si ce que nous faisons à ce jour ne sera pas également contesté. Merci. Donc ça a été suspendu. Entre-temps, nous sommes partis à la cour d'appel pour examiner les fonds. Il y a eu ce que vous connaissez, il y a eu des plaidoiries, on a renvoyé, celui-ci a donné ses moyens, ainsi de suite. Finalement, il y a aussi un arrêt qui est tombé, cette fois-ci, pour renvoyer encore au Conseil d'État. Donc, on n'a donné raison ni à ceux qui prétendent gagner les élections, ni
à ceux qui se sont plaints pour ces élections-là. Mais quand vous regardez l'arrêt du Conseil d'État, en suspendant les élections et ses effets, ça signifie que les comités en place devraient continuer les affaires courantes, entre guillemets. Parce que si aujourd'hui on dit qu'il y a 2 personnes qui sont en train de se bagarrer, mais on ne va pas chasser la personne qui est au volant de la voiture. Vous devez continuer. La gestion doit continuer, l'ONA existe, nous avons un siège à UTEX Africa, la communication, s'il y a des correspondances, c'est là où nous recevons des correspondances, et l'administration doit continuer en attendant que la justice tranche pour donner raison à qui il peut donner raison. Et j'ai toujours fait cette nuance. Si aujourd'hui, moi, Brunel, je n'étais pas candidat, je crois que ce débat n'existerait pas. On dirait que Rémi et, je ne sais pas, avec Jacques, étaient en course, mais ils ne se sont pas entendus pour les élections, ils sont en justice. Mais Brunel, qui est resté comme président de l'Ordre des architectes, continue à exercer jusqu'à ce que la justice va trancher. Mais le comble ici, c'est que Brunel était candidat. C'est comme ça que dans la tête des gens, ça bouillonne pour dire qu'il y a une crise de légitimité. Non, il n'y a pas de crise de légitimité. Le vrai ONA, le vrai conseil, c'est celui que nous conduisons. C'est vrai. Vous savez que dans notre pays, le chef de l'État est en train de prôner l'État des droits. Je crois que nous, les intellectuels, on doit mordre la vision du chef de l'État et l'accompagner dans cet état de droit. Mais j'ai l'impression que les intellectuels congolais, ils sont les premiers à marcher sur les lois. L'ordonnance du Conseil d'État est rendue au nom du chef de l'État. Donc, quand vous vous rebellez contre cette ordonnance, ça signifie que vous vous rebellez contre l'autorité suprême du pays. Mais nombre de ces gens, ils se disent être proches du chef. Je ne sais pas si on peut être proche d'un chef et ne pas l'accompagner dans sa vision de l'état des droits. Et si vous avez vu une certaine assemblée générale, entre guillemets, que la police a dispersée, à un moment donné, c'était sous injonction du Conseil d'État. Et à un certain moment, nous nous sommes dit, bon, ok, ça ne sert à rien, ce jeu de ping-pong. Je crois que autant attendre la justice, parce que nous ne sommes pas la seule institution qui a eu ce problème-là pendant cette période. On peut en citer, il y a eu la FEC, il y a eu d'autres de provinces, il y a eu ceci, il y a eu cela, et finalement, c'est devenu comme une mode. Donc, pour aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui signe comme président de l'Ordre des architectes, c'est illégal. Voilà où se trouve l'illégalité. Donc s'il y a quelqu'un qui continue à se proclamer comme président de l'Ordre des architectes et qui n'est pas dans notre conseil, ou un secrétaire général, ou qui que ce soit, c'est illégal. Mais vous savez, en lingala on dit « Liboke yamakambo epolakate ». La justice aujourd'hui, vous pouvez vous amuser avec, mais ça peut vous rattraper après 10 ans. On en a vu en Europe, avec des gens qui ont pensé passer outre des décisions de la justice, mais un jour il veut devenir président de la République, on lui brandit ça. Donc je crois que côté légitimité, ne vous en faites pas, et ce que nous sommes en train de faire est légal. C'est légal ce que nous sommes en train de faire. Les messages que nous allons vous donner, transmettez ça avec beaucoup d'aisance dans vos chaînes. Les contradicteurs ne manqueront pas. De toute façon, avant même que ce problème ne naisse, vous êtes témoin. Chaque fois qu'on passait sur Top Congo, il y a toujours quelqu'un qui, pour un coup de tête, voulait montrer que ce qu'on dit, ce n'est pas vrai. Beaucoup de chaînes ici, même vous avez la RTNC, il y a eu des gens qui ont été menacés. Et ce qui est curieux, dans tout ça, au lieu de viser l'intérêt de l'ONA, mais c'est la tête de Brunel qu'on vise. Parce que je suis passé à une émission parlant des infrastructures à la RTNC, qui n'avait rien à voir avec l'ONA. Et je n'avais même pas fait allusion à l'ONA. Je suis architecte, je suis un expert en construction, je suis expert en passation de marché. Mais quand vous voyez des réactions
les gens montrent comme quoi je suis allé parler au nom du président de l'ONA. Les titres, on n'en a pas besoin. Ce que nous voulons, c'est que cet ONA que Dieu nous a doté et que le chef de l'État a signé une ordonnance pour nous donner une loi, 59 ans après, des souffrances, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent piétiner dessus parce qu'ils veulent le positionnement. On n'en a pas besoin. C'est un bénévolat que nous faisons. Tous ces gens ici, ils sont en bénévolat. Les conseils, depuis que nous avons commencé, je ne pense même pas qu'il y a quelqu'un qui a acheté des souliers avec l'argent de l'ONA. Mais il y a des gens qui ont déclaré que nous avons détourné les fonds. Nous avons été interpellés au parquet. Nous avons été interpellés à la 4e rue pour détournement de cotisations des architectes. Et je crois que les gens qui nous connaissent, aujourd'hui, ça va faire pratiquement 113 émissions depuis que nous sommes présidents. Et vous, les journalistes, vous connaissez, une émission, ça coûte combien? Ce n'est pas aux frais de l'ONA. C'est par nos propres efforts. Donc, la crise de la légitimité n'existe pas. C'est juste des gens qui viennent piétiner les ordonnances qui sont déjà là, qui sont là. Vous savez, c'est comme à l'église, quand on est en train de prêcher, chacun retient ce qu'il retient comme il veut retenir. Vous posez la question à quelqu'un, le pasteur a dit quoi à l'église? Ah non, le pasteur a dit il va acheter un hélicoptère. Mais la prédication, c'était quoi? Non, moi, ce que j'ai retenu, le pasteur a donné un exemple qu'un jour, il aura un hélicoptère. Mais le pasteur prêchait sur le péché. C'est la même chose. Tout le monde est intellectuel, mais tout le monde n'est pas intellectuel. Devant les textes. Alors, la dernière question. Degré de collaboration de l'ONA avec le gouvernement. Vous savez que nous venons de loin. Nous avons travaillé ensemble avec vous, les journalistes. On a fait un lobbying. On a parlé à un certain moment, le gouvernement, les gouvernants, les responsables, surtout les chefs de l'État, ils nous ont tendu l'oreille. À l'occurrence, le projet de Jeux de la francophonie, on avait associé l'ONA. Bon, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Nous, on ne va pas entrer dans ces détails. Nous avons été associés dans des projets avec le ministère des Affaires foncières. Nous avons été associés dans des projets avec Ville Kitoko, comme je viens de vous dire. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça, parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'il faut écarter l'ONA dans les projets. Je bénis Dieu qui a IGF aujourd'hui. Et je crois qu'il faudrait que IGF entre dans tous les domaines. D'ailleurs, même les gens qui pensent que nous, on a détourné l'argent de l'ONA, nous demandons vraiment que l'IGF vienne nous auditer. Et je crois qu'ils seront très déçus. Et nous en sortirons la tête haute. Il y a des gens qui considéraient que l'ONA était une barrière. Gouvernement, ministre par surcroît, mais qui considéraient que l'ONA c'était une barrière pour des fins malsaines. Alors, des gens comme ça ne pouvaient pas accepter que l'ONA soit associée dans certains projets. Ils préféraient les expatrier. Mais quand vous lisez notre loi, vous allez voir l'article 51 où on parle de la loi de la réciprocité. Je l'ai toujours dit. Les mêmes ministres-là, ils ont toujours des lois sur leur table. J'entre dans un bureau de ministre, je dis, mais écoutez, vous êtes en train de promouvoir les Chinois qui vous amènent des plans. Vous êtes en train de promouvoir ceci, cela. Mais vous avez des architectes ici aguerris, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais vous savez, vous autres, vous ne pouvez pas préfinancer, et ils préfinancent. Est-ce que quand on est allé à l'université étudier, c'était pour venir préfinancer? Pourquoi on ne demande pas aux économistes, avant de les engager, préfinancer d'abord votre salaire? Pourquoi on ne demande pas aux médecins, avant d'être engagés, ou votre prestation, préfinancer? C'est seulement les architectes. C'est parce qu'on veut bloquer l'architecte congolais pour privilégier les expatriés. Mais nous avons ouvert grandement les yeux. Après tous ces pépins, quand ça passera, ça peut ne pas être Brunel à la tête de l'ONA en ce moment-là. On avait déjà pris des dispositions. Il y avait un projet où on devrait travailler avec la police, l'inspection judiciaire, avec la DGM, pour traquer tous ces gens-là
qui sont en train d'exercer contre la loi que nous avons. Parce qu'aucun étranger n'a droit de venir avec son plan ici, après la loi du 13 décembre 2018, venir prester comme il veut. Et les autorités, ils savent ça. Mais ce sont les mêmes autorités qui amènent leurs amis indiens, chinois, tout ce que vous voulez, pour venir. C'est comme on importe à manger, ils importent des plans. Et on était sur le point de mettre en place une commission qui pouvait traquer tout ce genre et mettre fin à ça. Mais je crois que la collaboration a commencé timidement, mais c'est en train d'évoluer. Et nous pensons que les jours à venir, l'ONA sera le bras de levier, un conseiller technique, comme le dit la loi du gouvernement. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi cette matinée de presse avec le président du Conseil de l'Ordre des architectes, ONA, Brunel Guibalele Kikananga. Des questions difficiles lui ont été posées, mais il a répondu avec toute la sagesse et le calme olympien qu'il a toujours démontré. Monsieur Brunel, lors du point de presse, parce que je me permets de rebondir avec les questions, on vous a posé une question, premièrement, par rapport au bicéphalisme rencontré. Le cas élucidé, jeu de la francophonie. On vous a présenté le cas des antécédents au niveau de la justice dont le Conseil d'État a demandé le surseoir. Chacun reste à sa position initiale. Qu'est-ce que vous pouvez dire de manière froide aux téléspectateurs? Parce que si nous comprenons même que les ministres et les ministères, la stratégie politique dans ce domaine n'arrive pas à vous greffer dans vos projets, parce que vous-même, il n'y a pas d'entente entre architectes, parce que vous avez un caractère fort entre vous, architectes. Je crois qu'un architecte digne de ce nom, c'est quelqu'un qui connaît la loi. Bon, c'est vrai qu'on a eu juste un petit cours des droits fonciers, hein. On n'a pas étudié les droits. Mais en tant qu'architecte, on s'inspire, on apprend, et on a des avocats aussi à côté de nous. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne consultent même plus leurs avocats, qui posent des actes parce qu'ils doivent les poser. Vous savez, aujourd'hui, d'abord cette expression-là, bicéphalisme. De face. J'aurais souhaité que tu m'amènes les Larousse, je vais voir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est une nouvelle expression pour moi. Tiré de la politique souvent. La Bible dit, un animal à multiples têtes, c'est un monstre. Donc vous êtes des monstres? Il n'y a jamais eu un animal avec deux têtes. Nulle part au monde. Soit il y a du vrai ou du faux. Soit il y a du vrai et la copie. Et ici, je vous dis que tout ce que tu dis là, c'est du faux. Quand le Conseil d'État suspend les élections et toutes ses conséquences, donc ça signifie que si Brunel n'était pas candidat, Brunel continuerait à gérer l'ONA jusqu'à ce que la justice va trancher. Parce que l'ONA ne peut pas s'arrêter. C'est une institution de l'État. Sur quelle base ce monsieur se prétend être président de l'ONA? Sur quelle base? Sur quelle base? Ceux qui disent qu'il a gagné les élections. Mais est-ce qu'on peut se taire un peu avec ce refrain-là? Nous sommes fatigués de ces refrains. Des gens comme ça, vous les balancez au visage l'ordonnance du Conseil d'État. Pointerez la ligne. Pourquoi ils ne se promènent jamais avec cette ordonnance dans tous les bureaux? Parce qu'ils sont champions d'entrer dans tous les bureaux. Hein. Même dans les bureaux de ceux qui nettoient les toilettes publiques. Ils entrent. Pour aller déposer, le Conseil d'État s'était réclamé non compétent en la matière. Mais pourquoi ils n'entrent pas avec l'ordonnance en référé liberté? Pourquoi? Vous qui avez raison, pourquoi vous êtes agité? Mais attendez que la justice tranche. Moi j'étais calme, tu m'as posé la question. Pendant que j'étais calme, tu penses qu'on ne m'insultait pas?
Qu'est-ce qu'on ne m'a pas traité ici? Il y a des gens même qui sont allés à l'IGF déposer un dossier pour qu'on vienne m'auditer les 1,6 million que j'avais bouffé. Peut-être que je t'avais donné un peu. Vous l'avez dit, vous n'avez pas caché, vous l'avez dit que vous avez reçu 1,6 million. Moi, j'ai déjà dit à qui? On n'a jamais reçu 1,6 million. Alors pourquoi les gens les confirment? Mais ils sont en train de confirmer, c'est leur rêve. Vous savez, M. Sanforien, vous me connaissez très bien. Il y a des gens qui sont complexés. Brunel, avant de devenir président de l'Ordre des architectes, il avait déjà des souliers. Il ne marchait pas pieds nus. Et ce n'est pas n'importe lesquels. Donc, il y a des gens qui considèrent que quand ils voient Brunel avec des souliers, c'est l'ONA qui lui a donné ça. Non. Par contre, toi tu es témoin, je suis à 113 émissions que je fais. Depuis que je suis président, l'ONA n'a jamais sorti un rond pour ces émissions. Toi tu connais non, comment tu es cher. Pourquoi les gens te fouillent? Si on a déjà fait une dizaine d'émissions avec toi, calcule, est-ce que cela, tu as déjà vu l'ONA te payer l'argent des émissions que nous faisons avec toi? Non. Donc il ne faudrait pas qu'on raconte des histoires. Les gens ont imaginé des choses que si Dieu m'a béni un peu, j'ai volé l'argent de l'ONA. En plus, ils ont dit, en m'amenant au parquet à la 4e rue, bien préparé pour me mapper. Mais je dirais, je suis comme Mouzé disait que Nazar le roi Nina. C'est difficile de maîtriser les poissons Nina. Pour me mapper, tout était bien. Mais vous allez m'accuser que j'ai détourné les cotisations des architectes. Pendant que la personne qui m'amène au tribunal a fait un chèque sans provision pour sa cotisation de l'année. Un chèque sans provision. Jusqu'aujourd'hui, il est là, le chèque, à la caisse. C'est parce que je n'aime pas descendre dans la basse-cour. Je suis un aigle. Vous l'avez déjà dit. Sinon, j'allais produire des preuves comme eux, ils sont champions à produire des preuves. Mais moi, je suis un aigle. Je ne descends pas dans la basse-cour. Mon amboka Brunel Gibalele Kikananga, toyambio na masolo na biso apoko lelo. Tokoloba pe na lokota na lingala pote to kanga ya motuya o lobi lelo na bokuta na yo na baye ya media. Mokolo ya lelo ezali activité etali urbanisme ndenge nini bato bazana botongi bandaku botongi nzela botongi bovandi na kati ya nkita bakanisa toyoki te osololi pe na baye ya presse na lokota na français ba comprendre en haut ce que biso to kende na lokota lingala pote to kanga ya motuya ya liboso okoki kotika ona te ona komiko tepa baloba ona mama ne boye ona papa ne boye ya mibale obo fongolaki liste na bino pona ko tcha ba architecte kaye na bino obo fongolaka pona molongo ya sika bat bazmi ba mi inscrire na tableau to ba yanga mo mususu bokangeli ba motema pe ya suka pona ko silisa masolo na biso kovanda ya architecte congolais eza boni na eleko ya COVID-19 surtout ba jeune ba silisi lobby ba otala bino ba super senior okoloba nini na bayo ba Holanda mwana mboka Gibale Lekikananga Brunel kotika ona ezali kambote ata lobby soki justice katima ozana mbongo olobi ozana ba sapato a cher bilamba cher yo mto lobby yango ngana lobby yango te otalisite te na talisi mtu moko te ah na lobby ke naza kotambola makolo te makolo ngulu te na lipapa visible te yango nde na lobaki mais na lobby te ke yanga eza cher koleka ya yo esengeli nde mutu aza na miso atala ye moko amona. Mais kotika ona, ce n'est pas un problème. Naza prêt à kotika ona, soki kaka justice bimisi bibe konaye lobby. A lobby, to kati makam. Bato bazolo bake bagagnan ki l'élection, to confirmer bango. Moi, je suis respectueux des textes. La preuve que sont aux autres pour na tableau na biso. Tableau tozali déjà presque. Kayamo eza wapi ya solo ya bango to ya bino.
bango bazalité architecte azaka ka moko akabutu moko oyebi na monde na biso ya ba congolais ezamba bato mususu bazaka na bango ka ba chauve-souris bazaka na bango ba chauve-souris so ba bengi biso koto toke mais mukolo échange de vœux obona bato ndenge ba kataki ba danse wana bato bayembaki na ba micro yo yakate yo po yemba bina nga bina danser emba nazando le man mais pour na ko zone mais ponana ki ka bino na bino te to ponana ki te invitation epesa na mutu nyonso tangu yo yebi ko sala buzoba esika bato bazomela bazolia okimati po yo yebi ko sala buzoba wa bosangana ka ba grande puissance ba camarade no ya classe ba o ba simba ba bi kene na nzela mabe bango nde bozali na bango bolati ba culotte ba jean ba kepi nga peze za moi pas si pour que mutu ala kisanga loko ko sala bato ba tiako ki soki na na vision kolongwate soki na bizana vision ya ona ezaka pasi mutu ayebi kisanga loko ko sala et surtout soki na yebi ke ezana mulongo na sa mutu na sa ka ba erreur soki na sali mabe bala kisinga ke non Brunel place wana sali mabe na zonga kasima mais soki na sali mabe te bolembanga Brunel, comme Brunel, 100 personnes batanga kango. Mais Brunel atanga kombo mutu moko te. Le loku tu moko a eu chance na tangi kombo ne. Gatanga kombo mutu te. Une centaine de personnes oya leki na bosolo na politique, oya leki na CCTV, suba leki pa na yo, bususu leki Brunel ona muyibi, Brunel escroc, Brunel mais à ta preuve moko yate. Nga nazotambola librement. Batu bali mbongo ya l'état. Bazawabi. Yo yebi place bazali bao ka ya sima wa covid est compliqué moi que paf bakala oh mususu oh non à traverser Brazzaville boy oh non enseignement paf azo benga chef okoka chef azo benga chef okota makabi atalobi alingeti azara compliqué hein naza clean et je suis serein je sais ce que je suis en train de dire. Moi, Namboka Brunel, comme aussi, ça parce que Toziongo Nebele, Okolobani, Tokanganini, surtout, bah jeune architecte au Basile ici. Mais la six Kolobate, yo Kataranga, Tikala Lobate. Loba. Ou Benakinga de Michel, on a pas Loba. Loba. Ou dans Loba, le politicien, mon boy, mais la boy Kotanga Kombonae. D'abord, fléau où il y a Covid et la Kissi bateau, importance, il y a habitat. Il y a Kissi importance, il y a Bandako. Tant basali lockdown basali babenga ngonini lockdown na français zanini batu bazako vana bandako beaucoup bimate confinement tant basali confinement ndé mutu a comprendre que importance architecte c'est quoi zanini parce que soko zana ndako ya 2 chambres salon fenêtre bakataka 40 sur 40 mu pepezate ukovana katite bolo ba batakinga sana ba tetu bazolo ba fanda na ndako bazobima mais akofanda ndenge nini ba condition ya aération eza malamu te mais c'est ça place ndé balinga ba comprendre que ba architecte esengeli ba intervenir na makambo pour nous ba na ba jeune obaye et ça fléau est dans le monde et frapper batunions même les grandes économies la société kangi banini donc aujourd'hui déjà tozala qui n'a pas problème pour se faire accepter na niveau national to bandaki déjà ko koma na niveau wana parce que na ona oyebi batu mususu ezaka monter en mabe balingo ndimate yo liboso za sala ba mission na ba architecte oyebi ka architecte oyebi ka na classe utangi un monsieur qui conçoit les plans il s'appelle architecte mais on luka ka ba architecte tango ezala ki na no sac soki malette soki ni mais tango comme on a fait la vulgarisation de qui est l'architecte. Et les gens sont ingrats, ils ne comprennent pas que nous avons battu un travail, le conseil de Brunel a travaillé pour que l'Akisabatu, architecte à Zanani, architecte à Salakanini, Le long, on a le bas qui a dans la conférence de presse. Soko qui na Union européenne, Ozana Senowa ya bisote, o ya bato zobenga so ngambo soki na ebité. So bazana Senowa, tout na bango. Ba biso numéro ya souka enregistrement et pas na bango za combien. Mais ngai na ko ebisa yo. Secrétaire général Azaliao. Na ko peso numéro enregistrement ya dernier architecte o to benga Senowa.
bazo luka ko tricher ko bendango pour pas que nous ça la série na bango. Mais et comme il y a usage de faux. Déjà caché bah ça la usage de faux. Vous ça la caché boiba. C'est une accusation gratuite. Hein. Je ne suis pas en train d'accuser. Azo est caché. Bazo est caché. Ils sont allés faire. On peut pas avoir droit de réponse. Non, mais c'est la même. C'est pas un problème. On a besoin de la confrontation. On a droit de réponse. Donc, il y a une confrontation. Oui. Sauf une confrontation de l'eau qui m'a été. Les spectateurs sont témoins. Oui, bien. Télévision. Mais il y a la hauteur. Comment pour les sous? Parce que il y a une débat intellectuel, débat scientifique, au débat, tu mais l'architecte a des idées contraires. Mon côté, tu es 4e rue. Ou alors, tu as un Zambé, tu as un texte, tu as un mais abima zobat. Pour ngana répondre à l'émotion, oui bien bien. Avant de répondre, na koyoko tina suka meye. Attends-moi c'est à quoi ça. Après comme on non ngai na bundaka na le capé kunante. Oui na makofito. Mais tellement que tout ça tu jeudi chocoté, tout ça tu samedi soir. Babilo qu'on a tout ça la rencontre intellectuel les hommes samedi soir. Mais boyo kanaka parce que comme na suka. Ozo comprendre l'eau dans le bas. Samedi soir na jeudi choc. Oui on samedi soir. Tu osa choqué. Jeudi choqué. Pourtant tout ça qui na osé déreter. Jeudi les gens la bémission en catch. Bedingwe na banane. Mais samedi c'est là qui Zaire numéro 1. Battu élégance. Un intellectuel il est élégant. Un intellectuel ne se bat pas. Un intellectuel se bat à Bundakana Malouba. Moi, je préfère bateau que ça n'a pas un débat scientifique. Na limite, mutozoa ko lobelanga de blabla, oh mukolo élection, on dit maka, oh des refrains qui tiennent pas debout. Se promener avec des petites vidéos, on dit maka tiara kaboy. Yo so yibi. OK, mais soko yibi ngai, ndako yeba ko yibi tango bimi nanda. Mondi makati. Te, ndeko ça. Na pena tuna ko question on répondant. Na yambi yo c'est foyer. Téléphone et vendre likolo ya mesa. Na yebi que téléphone na ngai vendre kaka likolo ya mesa na confiance na yo. Et tango bimi na moni que téléphone bungi. Na continue on dit mayo. Et ça peut-être mon voisin. Te tout ça ka biso mbale. Te mutu ça ko tout ça ka biso mi balé ngana yo c'est foyer. Mutu akotité. Président Bruno aussi ça malobate tozo suka parce que émission vraiment comme na suka. Ça la ka ta émission à 2 heures pour yebi que matière ça. Le quoi suko na vanda ki mo ke 1000 ke zongi pese belé dans un pour ça ou laisse vidéo. De partout, vous nous avez suivis. Nous avons reçu pour vous le président du Conseil de l'Ordre, M. Brunel Guy Balele Kikananga, le président du Conseil de l'Ordre des architectes. Avec lui, nous avons échangé. Président, je pense que ça ne sera pas une dernière fois de vous avoir sur notre plateau. Un dernier mot pour mettre un terme, un tout petit mot. Aujourd'hui, c'est une journée internationale d'architecture, d'habitat. Je pense que ma réflexion peut-être sera mal comprise, mais les révolutionnaires, on ne le comprend toujours pas. Je ne souscris pas qu'on nous impose des thèmes internationaux. On peut donner les thèmes internationaux, mais que nous puissions chercher les sous-thèmes. Je donne un exemple. La journée mondiale de la femme, ou la journée de la femme, vous allez donner un thème de... Comment ils ont appelé ça? J'ai oublié un peu la formulation. Thème générique ou général? Un thème générique. Oui. Pendant que nous avons des femmes qu'on viole à l'Est. Une spécificité du thème par rapport au pays femmes, pour s'approprier. Voilà, les problèmes des femmes à l'Est, on ne les traite pas dans cette journée-là. Les femmes violées, les femmes veuves, les femmes ceci, on ne traite pas leurs problèmes. On va nous parler de la modernisation de quoi. Est-ce que ces femmes-là qui sont violées, ils ont besoin de ce thème-là? C'est la même chose. Un Congolais qui manque un toit. Maintenant, il va commencer à pleuvoir, non? Il pleut déjà. Ah, vous savez ce que j'ai prédit dans ton émission? Vous savez ce qui va arriver dans la ville de Kinshasa? Nous devons acheter des pirogues. Mais les inondations, il y en a eu partout, en Belgique, en France, aux États-Unis.
Est-ce que c'est une nouvelle si il y a inondation en RDC? Est-ce qu'il y a des constructions anarchiques là où tu as cité? Les inondations qui se passent dans des pays que tu as cités, ce sont des inondations naturelles. Ce sont des catastrophes naturelles. Mais chez nous, c'est nous-mêmes qui créons les catastrophes naturelles. Quand tu prends un politicien qui va construire sur un caniveau à GB, tu veux que l'inondation attende pour être comme en Belgique. En Belgique, il y a un politicien où même le roi a déjà construit sur un caniveau. Président, quand vous prenez tous vos déchets ménagers, vous allez jeter ça dans les lits de rivières qui doivent recevoir l'eau. Je ne veux pas parler de certaines choses, vous allez dire, oh, j'attaque encore. C'est déjà la fin, Président. Donc, je crois que pour la journée d'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que l'architecte réfléchisse plutôt avec le réchauffement climatique qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que nous pouvons proposer comme matériaux dans notre pays pour que nous ne puissions pas rattraper par ces événements? Qu'est-ce que nous pouvons proposer comme urbanisme, plan directeur d'urbanisme, pour que nous ne puissions pas avoir toujours des constructions anarchiques? Qu'est-ce que nous devons... Il y a beaucoup de thèmes à développer, que de développer des thèmes qui résonnent bien en français, mais les citoyens congolais de la basse classe ne comprennent rien sur ça. Ils ne comprennent rien sur ça. Un monsieur qui est chégué, qui n'a pas de maison, vous allez lui développer toutes ces histoires de réchauffement climatique, ça ne les regarde pas. Il a besoin d'une maison. Vous allez à Paka-Djoumala, ils ont besoin d'une maison. Quand on parle de Paka-Djouma, les gens se moquent. Est-ce que vous, les journalistes, vous êtes déjà descendus à Paka-Djouma pour poser la question à ces femmes? Pourquoi elles vivent dans ces petites maisons-là en bâche? Qui les prend en charge? Mais attention, parce qu'on ne veut pas encadrer. Parce qu'on ne veut pas encadrer, Brunel Guy Balele Kikananga explique que c'est bien de pouvoir proposer des thématiques par rapport à ce secteur de l'urbanisme, de la construction, ainsi que de l'architecture, mais il faut s'en approprier en tenant compte des réalités et conditionnalités de la République démocratique du Congo. De partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous Brunel Joseph Guy Balele Kikananga, qui a parlé avec son cœur et qui reprend les médias. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci.